Quand j'étais jeune, j'ai vu un documentaire à la télé où un type s'était amusé sur les mêmes images à changer l'univers sonore, la musique. Et il en avait fait 7 ou 8 versions, et sur chaque version, alors que l'image était rigoureusement la même, l'ambiance changeait complètement, grâce à la musique, grâce à l'univers sonore. Et ça m'a complètement fasciné, j'ai eu envie de faire ce métier grâce à ce documentaire. C'est toujours très compliqué de composer de la musique pour un réalisateur de 3D, parce qu'on est à la base même, et notre musique va aussi servir l'écriture du film. Alors que dans un film traditionnel, généralement, la musique se fait alors que le film est déjà tourné. Mais là, la particularité, c'est comme les images mettent beaucoup de temps à se fabriquer, il faut que le compositeur commence à travailler très tôt. Et donc, ma musique sert aussi parfois les images. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un ping-pong entre le compositeur et le réalisateur. C'est le survol du début, par exemple. Ce que j'entends là, moi, ça me fait penser à C'est l'aube. Je collabore avec Pascal Viong assez régulièrement depuis quelques années. Quand il m'a parlé de D-Day il y a maintenant plusieurs mois, j'ai tout de suite été très excité à l'idée de composer de la musique pour ce film. D'abord parce que c'est un film de genre, un film de guerre, donc y a une écriture très particulière et que j'avais envie de la tester, de l'éprouver. Ensuite, le sujet en lui-même, le débarquement, est un sujet qui a été assez peu traité. Et d'autant plus dans cette forme-là, forme gigantesque, IMAX, avec beaucoup d'effets spéciaux et beaucoup d'émotions. Tout spécialement pour ce film, on est allé enregistrer à Londres avec le London Symphony Orchestra, qui est certainement l'un des meilleurs orchestres au monde pour ce type de musique. Quand il a fallu trouver quelqu'un qui allait m'épauler pour la direction de l'orchestre, il fallait évidemment que je trouve quelqu'un qui ait déjà dirigé le LSO. Très vite, son nom est venu, donc je l'ai appelé. J'ai trouvé une oreille très attentive, quelqu'un qui d'abord était très enthousiaste pour collaborer avec moi sur ce projet, et ensuite qui m'a demandé tout de suite à écouter la musique. Mon processus de travail est assez particulier. Je compose généralement ici, au calme, tranquille, juste au piano, pour le thème. C'est là que je trouve mon inspiration pour les mélodies, pour l'écriture de l'harmonie. Et très vite, une fois que j'ai trouvé mon thème, je descends dans le studio, en bas, et là j'orchestre. J'orchestre avec différents outils, des samples, un ordinateur, des machines. Ça me permet de faire écouter un résultat quasi définitif au réalisateur. Puis une fois que ça c'est fait, on transcrit ça sur la partition et on part enregistrer la musique définitive dans un grand studio avec un orchestre symphonique, là en l'occurrence le London Symphony Orchestra. Air Studios, où nous sommes allés enregistrer à Londres, est une ancienne église et a deux principales qualités. La première, c'est qu'elle possède une superbe acoustique. Et puis la deuxième, évidemment, c'est qu'elle est immense, ce qui est très pratique quand on a de grands orchestres de plus de 70 musiciens à y faire entrer. Et à partir de la mesure 107, il faut qu'on monte le fort. Depuis tout petit, mes influences, c'est le cinéma américain. Et dans le cinéma américain, on a la chance d'avoir des grands compositeurs qui sont des compositeurs qui, à mon avis, resteront au même titre que les grands compositeurs classiques. Pour moi, il y en a 3 qui sont vraiment primordiaux dans ce que j'écoute et dans ce que j'apprécie. Le premier, pour moi, le plus grand, c'est John Williams, bien évidemment. C'est presque un lieu commun de le dire, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Alan Silvestri, et puis bien entendu dans un registre un tout petit peu plus dark et avec une originalité toute particulière, Danny Elfman. Voilà, ce sont pour moi les 3 grands compositeurs qui m'ont influencé en musique de film.